Poursuite au Kempinski Fleuve Congo Hôtel de l'Assemblée plénière de la Commission nationale de la comptabilité OHADA. Au menu des échanges, l'examen du projet d'acte uniforme sur le droit comptable OHADA et le renforcement des capacités des conseils nationaux de comptabilité, l'initiative et du Conseil permanent de la comptabilité du Congo. Déby Mwanda. L'amélioration effective du climat des affaires et des investissements dans les pays membres OHADA n'est concret qu'à travers la création d'un nouveau pôle de développement en Afrique et à la mise en place d'un droit des affaires révisé, harmonisé, adapté aux normes modernes législatives et unifié, susceptible de faciliter l'activité économique des entreprises publiques et privées. Ces activités économiques se verront être garanties par la sécurité juridique dans l'objectif de favoriser l'émergence. C'est ce qui justifie l'ouverture ce lundi de l'Assemblée plénière OHADA. L'acte uniforme, disons, de l'OHADA sur les droits comptables a été mis en place depuis l'année 2000 et est entré en vigueur dans tous les États parties en 2001. Et donc, c'est depuis bientôt 15 ans que cet acte uniforme, disons, a fait ses preuves sur l'espace, notre espace OHADA. Il y a eu beaucoup d'innovations au niveau international et il y a également beaucoup de changements qui n'ont pas été impactés dans notre référentiel comptable de l'OHADA actuellement. On a décidé qu'on puisse revoir les référentiels comptables de l'OHADA pour pouvoir l'adapter à toutes les innovations et changements qui sont intervenus entre l'année de sa mise en œuvre et en même temps l'année 2015. La Banque mondiale, qui travaille d'arrache-pied pour l'amélioration du climat des affaires, justifie la révision de l'acte uniforme OHADA par les innovations y apportées. Les innovations intégrées dans le projet d'acte uniforme révisé répondent à plusieurs attentes. D'abord, le besoin de simplifier la présentation des états financiers pour répondre à une préoccupation majeure des utilisateurs de l'information financière. Ensuite, la nécessité de suggérer des traitements pour les problématiques comptables nouvelles auxquelles les praticiens font face au quotidien. Enfin, l'attente exprimée par les entreprises cotées et les acteurs des marchés financiers sur l'importance d'élaborer les comptes répondant aux standards internationaux. Au terme de ces assises, les recommandations qui en découleront